Alors que l'aiguille tombe sur le disque, l'Abbey Road des Beatles résonne dans ce magasin de vinyle de Shanghai. Cela pourrait être l'année 1969, mais ce magasin a ouvert il y a à peine 2 ans et ses ventes atteignent parfois 1500 disques vinyles par mois. Classique, pop et jazz, les générations Z et du millénaire les dévorent. La dernière fois que j'ai écouté des disques, c'était il y a 20 ans, quand j'étais au collège. Il existe de nombreuses façons d'écouter du numérique maintenant, mais il y a quelque chose de spécial dans la qualité du vinyle. J'écoutais des disques quand j'étais très petite. Ma mère et ma grand-mère les jouaient pour moi. Vous ne voyez que rarement des disquaires comme celui-ci. C'est très nostalgique et ça a une meilleure qualité sonore. Il y a quelque chose dans le fait de les faire jouer. Beaucoup de mes amis jouent des vinyles pendant les vacances. La restauration des vieux disques procure un revenu supplémentaire au magasin, tout comme une nouvelle astuce marketing en Chine, les boîtes mystères. Personne ne fait de restauration de disques. Beaucoup de gens achètent des disques vinyles, mais ils ne savent pas comment les protéger. Et nous avons découvert que 30 à 40% de nos clients les achètent en cadeau. Donc nous avons lancé des boîtes mystères ciblant différents groupes d'âge. Les boîtes mystères de Noël que nous avons proposées l'année dernière étaient très populaires. Nous en avons vendu près de 200. Et le service de restauration se porte aussi bien, plus de 300 commandes à ce jour. Un vieux disque en vinyle coûte au moins 200 yuan, mais qu'il s'agisse d'un cadeau pour vous-même ou pour un être cher, il vous aidera à vous rappeler votre enfance ou peut-être même une autre époque. Mais qu'en est-il des autres qui pourraient vouloir quelque chose de moins cher ou de plus basique pour aider à rappeler les souvenirs d'une autre époque? Comme le montre cette spectaculaire gamme de collations, les odeurs et les goûts sont aussi de bons déclencheurs de souvenirs. Comme beaucoup d'étudiants chinois, le peu d'argent de poche disponible permettait d'aller chercher ces collations et de les partager avec des amis après l'école. Je viens ici depuis l'ouverture. Je viens maintenant 2 ou 3 fois par semaine, dépensant 20 ou 30 yuan à chaque fois. Beaucoup de choses me rappellent des souvenirs alors que je les mangeais quand j'étais en première ou en deuxième année. La dernière fois que j'ai mangé ces collations, j'étais à l'école primaire, il y a 20 ans. Ce sont les mêmes collations qui étaient vendues dans les petites échoppes quand j'étais petite. Ils me rappellent mon enfance. Les affaires se portent si bien que l'entreprise a pu ouvrir 5 magasins à Shanghai l'année dernière malgré la pandémie. Tous se trouvent dans des centres commerciaux avec des loyers relativement élevés. Alors comment les collations bon marché rapportent-elles de l'argent? En restant fidèles aux produits d'origine, tout en offrant quelques concessions aux nouvelles générations. Quand j'ai commencé à vendre ces collations en 2014, la plupart des clients étaient nés entre 1980 et 1990. Et maintenant, la plupart d'entre eux sont nés dans les années 90. Et même certains dans les années 2000, et ils ont commencé à aimer l'aspect nostalgique. Mais il y a du changement, des choses que je n'ai jamais mangées quand j'étais petit. Yann a eu tellement de succès qu'il a même enregistré une marque pour ses magasins, à juste titre, Nostalgie de l'enfance. Chacun de ces magasins reçoit désormais 1 millier de clients par jour aux heures de pointe, la plupart ayant entre 20 et 30 ans. Et pour les plus jeunes, il a développé ses propres chaînes d'approvisionnement pour des produits spéciaux, pour des clients qui sont encore bien trop jeunes pour être nostalgiques de leur enfance.